vraiment les éléments qui sont cités, et puis Surat al-Waqi'a qui donne sur Surat al-Hadid, en fait, qui vient vraiment qui vient aussi l'élément qui va nous remontrer le passage cosmique du jour vers la nuit, en fait, et l'idée effectivement que l'homme, bon, c'est un peu, je vais essayer de faciliter. En gros, nous on vit dans la civilisation du feu, c'est ce que j'expliquais à la Au tout début. Ça veut dire quoi la civilisation du feu? C'est-à-dire que normalement dans l'équilibre des éléments, on ne doit pas avoir de machine en soi. Pourquoi? Parce que si tu veux par exemple couper un arbre, ben prends une hache et va couper un arbre. Tu vas voir que tu vas pas vouloir couper toute la forêt. Mais alors qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans la civilisation du feu, on utilise le feu qui va alimenter le fer, qui va aller détruire le bois. Donc tout est déséquilibré. Donc même l'eau qui descend du ciel, qui est supposée apporter la vie, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des inondations en fait. Comme je disais ce matin, là où il y a des inondations, c'est que là, c'est là où il y a déforestation. Ou alors bétonnage massif, ou alors des fois les deux. D'accord? Et donc cette civilisation du feu, en fait, utilise justement ce feu, cette énergie, pour alimenter le fer, pour détruire le bois. Et donc les éléments ils sont complètement inverses en fait. Alors que si normalement le fer, qui est l'outil en soi, qui est le fer, il est dans la main de l'homme, qui est du coup l'homme qui fait de terre, qui est la terre, enfin si on utilise le fer à la force, si on utilise le fer à la force de la terre, ben là les choses vont perdurer et puis ça créera un équilibre voilà, un cercle vertueux qui peut, ce qu'on appelle la permaculture, mais au-delà du simple non, en fait, c'est vraiment une culture permanente, en fait, une culture régénératrice et qui s'auto-régénère et puis qui permet de se transmettre de génération en génération. Là, cette civilisation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue, en fait, vraiment nos enfants. Et elle est comme c'est vraiment, on vit dans des temps très très bizarres en fait, où l'être humain en fait il ne se soucie plus en fait de l'avenir de ses enfants. Bon, on a l'impression, on court à droite à gauche, on dit oui c'est pour nos enfants, mais voilà, soyons honnêtes avec nous-mêmes, on alimente un système qui détruit en fait leur vie en fait. Et donc toute cette civilisation est déséquilibrée de ce fait-là en fait. Vraiment, c'est pas de la philosophie en fait ce que je vous présente là, l'équilibre des éléments, etc. C'est vraiment du très concret en fait. D'accord? C'est nous, lorsqu'on achète, lorsqu'on va mettre du pétrole, pour mettre du pétrole dans notre débroussailleuse, parce qu'on soi-disant on a trop d'herbe dans notre jardin, on est dans le même paradigme en fait. Que le mec qui va acheter un gros tracteur pour aller raser, pour mettre des villas à vendre sur un chantier. À 10 millions d'euros. Voilà. Voilà, on est dans le même paradigme en fait. Entre guillemets, on est dérangé, donc on alimente le feu du fer pour détruire. Et Dieu nous dit dans Surat al-Hadid qu'il y a un matin, mais il y a aussi un ba's shadid. Et donc, lorsque le fer est alimenté par le feu, c'est un ba's shadid. Mais lorsque le fer est alimenté à la force de l'homme, là c'est un matin. D'accord? Et donc, dans le terrain du projet, dans le terrain du monde du projet, en fait, c'est très concret, en fait. Vraiment, chacun d'entre nous, il doit vraiment réfléchir et puis se poser la question, un peu comme a fait le frère Jade, ou alhamdoulilah, ce que j'ai fait un peu personnellement aussi, c'est comment, même de manière alternative, même de manière partielle, revenir à cet équilibre-là, mais c'est parce que dans notre vie personnelle, voilà, on continue à travailler à côté, bon, parce qu'effectivement, il y a des impératifs, etc. Mais comment est-ce qu'on génère, en fait, vraiment, ne serait-ce qu'individuellement, et puis l'idée, parce qu'on a aussi ici une association qui s'appelle l'éthique spirituelle de l'entreprise, c'est initier vraiment, finalement, une collectivité qui est dans ces soucis-là. Je vous parlerai à la fin plutôt de l'association, mais je laisse un peu au frère Jade la main pour le... Donc on voit vraiment que l'origine de notre réflexion elle est coranique, que son application, son implication sont très concrets en fait vraiment.